Bonjour à tous et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de voilà, du domaine dans lequel je fais mes vidéos, enfin ces derniers temps en tout cas, ils sont beaucoup focalisés sur la couture. Mais aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre sujet, donc c'est l'auto-entrepreneuriat. Puisque donc moi je suis auto-entrepreneuse depuis 2 ans maintenant. Dans le domaine de la couture, mais donc là je vais pas vous parler de couture, hein, je veux plus vous parler du côté auto-entrepreneuriat. On est de plus en plus nombreux à être auto-entrepreneurs, donc dans plein de domaines différents. C'est quelque chose que vous me demandez régulièrement, c'est-à-dire voilà, quelles sont les démarches à faire, comment ça s'est passé pour moi. Et du coup je me disais que voilà, cette vidéo pouvait justement vous intéresser. Je vais juste vous apporter mon point de vue sur ma vie d'auto-entrepreneuse, et puis vous dire un petit peu par les étapes par lesquelles je suis passée justement pour accéder au statut de auto-entrepreneur. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, cette vidéo est faite pour ça. Donc n'hésitez pas à les poster en commentaire, et ça peut aussi faire l'objet d'autres vidéos par la suite. Si vous avez d'autres questions et que vous aimeriez que j'y réponde en vidéo. Écoutez, on va commencer cette vidéo. Donc déjà je vais commencer par vous faire un petit historique. Donc moi à la base je n'étais pas du tout couturière. Donc j'ai fait des études de biologie, donc plus précisément en génétique. Donc je suis passée par un IUT, ensuite j'ai poursuivi à la fac en licence de biologie, où je me suis tournée vers le végétal, puisque en IUT donc j'avais fait un cursus spécialisé plus du côté animal, et j'avais été vraiment dégoûtée par la manipulation des animaux, voilà, de voir les tuer en fin de séance, etc. C'était quelque chose de voilà, dont j'avais eu beaucoup de mal. Donc j'ai fait un gros virage et j'ai décidé de m'orienter vers le végétal, ce qui m'a beaucoup plu. J'ai ensuite réalisé un master en génétique donc à Strasbourg, et j'ai poursuivi en thèse à Lyon, que j'ai été prise du coup à l'ENS de Lyon, donc pour réaliser une thèse sur la croissance des pétales. Donc ça m'a énormément plu, sauf qu'en fait au milieu de thèse je suis tombée enceinte de ma première donc Blanche, et l'année suivante je suis tombée enceinte de Jeanne, et mon maître de thèse m'a fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues en fait, et m'empêcher de continuer. Et à ce moment là c'est vrai que j'ai remis beaucoup de choses en question dans ma vie, c'est à dire que je me plaisais beaucoup dans ma thèse, mais le milieu ne me convenait pas, les mentalités ne me convenaient pas. Dans le milieu de la recherche, c'est vraiment la carrière avant tout, c'est l'argent avant tout, c'est les publications avant tout, et le côté humain du coup c'est un peu mis de côté. Pour se construire une vie de famille c'est très compliqué, puisque si jamais on veut continuer dans ce domaine là, il faut souvent faire un postdoc à l'étranger, il faut enchaîner les petits contrats à la suite, donc on n'a pas de situation stable, on est un petit peu balancé à droite à gauche, jusqu'à ce que peut-être une place se libère, et encore du coup il y a peu de place pour beaucoup de demandes. Donc à ce moment-là de ma vie en fait je me suis vraiment posé la question, voilà, même si mes études me plaisent, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer, puisque le métier à la sortie, je ne sais pas du tout quand est-ce que... Enfin, si ce sera possible déjà d'avoir ce métier dans ce domaine, puisque les places sont très peu nombreuses. Et également, voilà, en termes de situation, ça, je pourrais pas... Voilà, ma vie de famille, voilà, ça va être compliqué. J'ai déjà du coup, à cette époque, j'avais 2 filles. Et je me voyais pas voilà, enchaîner les petits contrats comme ça
indéfiniment. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter. En fait j'ai terminé mon contrat parce que moi ma thèse c'était un 3 contrats de 1 an. Et donc à la fin de mon deuxième contrat en fait voilà, je n'ai pas poursuivi tout simplement. Ce qui m'a permis en plus voilà, d'avoir un petit peu de chômage du coup à la sortie et de pouvoir en fait préparer la suite. Donc ensuite il s'est écoulé, il a dû s'écouler 1 ou 2 ans, même voire plus, puisque il a dû s'écouler entre, ouais c'est ça, entre 3 et 5 ans, puisque j'ai dû me lancer après la naissance, enfin je me suis lancée dans la couture après la naissance de Blanche, puisque ma belle-mère m'avait prêté sa machine à coudre. À ce moment-là, je ne connaissais rien à la couture. J'ai vraiment découvert en fait, découvert sur le tas. J'ai en fait suivi beaucoup de vidéos YouTube, puisque maintenant on peut trouver beaucoup de choses pour... voilà, si on a des questions techniques, etc. sur YouTube, c'est vrai que le voir en vidéo, ça facilite vraiment les choses. Donc j'ai commencé par faire des petites décorations pour apprendre à coudre correctement. Ensuite, je me suis attelée à me faire des vêtements, donc des hauts, des robes, etc. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs des vidéos de mes premières cousettes sur cette chaîne. Du coup j'ai continué, la couture a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'aimais énormément voilà, trouver des jolis tissus, aller dans les merceries, etc. J'aimais beaucoup regarder les créateurs de patrons indépendants, voilà, sortir leurs petits patrons. Il y en a de plus en plus d'ailleurs à l'heure actuelle et je trouve ça vraiment chouette. Et donc de fil en aiguille, comme c'est le cas de le dire, j'ai réfléchi petit à petit. En fait c'est vraiment venu petit à petit à l'ouverture de ma boutique en fait, et à la création d'articles que je pourrais vendre. Et alors c'est vraiment venu petit à petit, comme je vous dis, ça a vraiment pas été un coup de tête ou quoi. En fait j'ai débuté par la vente de petits nœuds pour les cheveux et de nœuds papillons, et j'ai ensuite en fait petit à petit j'ai pris confiance au fil des commandes, et j'ai décidé d'élargir un peu ma gamme d'articles. Donc j'ai réalisé des vêtements pour enfants, des bonnets, des écharpes, des pochettes, jusqu'aux sacs d'ailleurs. Et les sacs c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien élargir à l'heure actuelle. Et donc en fait petit à petit j'ai vu que les gens me faisaient confiance, qu'ils étaient contents de leurs commandes. J'ai découvert aussi que beaucoup de gens aimaient choisir du coup leur propre tissu et personnaliser aussi leur article. Je me suis aussi tournée, j'ai décidé de me focaliser principalement sur un tissu qui est le Liberty of London. C'est un tissu qui coûte très cher mais qui est d'excellente qualité et qui dure très longtemps, voire même toute la vie. Et donc c'est un tissu que j'aime énormément, donc le goût de ce tissu m'a été transmis par ma maman qui aime beaucoup cette marque également. Et donc j'ai petit à petit en fait développé tout ça. Je me suis du coup d'abord tournée vers une plateforme de vente en ligne qui s'appelle Un Grand Marché, donc qui m'avait été conseillée par une amie, mais c'est vrai parce que c'est une plateforme française qui met en avant des créateurs français, et donc voilà, j'aimais beaucoup le concept. Le seul souci c'est que niveau visibilité c'était vraiment zéro. Un grand marché c'est bien quand vous n'avez pas besoin quand vous avez déjà votre clientèle en fait. Et c'est vrai qu'au niveau de la commission c'était à peu près pareil qu'Etsy. Si vous connaissez Etsy, qui est une plateforme de vente pour les créateurs également. Sauf que Etsy c'est un marché mondial, c'est international et vous pouvez trouver des créateurs du monde entier. Et donc voilà, si on fait la comparaison, Etsy demande aussi une grosse commission.
Sauf que Etsy, niveau visibilité, c'est quand même bien meilleur. Donc du coup, j'ai décidé de me tourner finalement vers cette plateforme qui est Etsy, qui prend donc quand même presque 14% de commission sur chaque vente si on ajoute un petit peu toutes les charges. Mais qui m'a permis, en fait, ça a été vraiment un tremplin pour moi et qui m'a permis en fait de gagner en clientèle, de gagner en chiffre d'affaires, d'élargir ma gamme de produits, de pouvoir investir dans des machines. Donc j'ai acheté du coup une brodeuse pour pouvoir personnaliser mes articles. J'ai acheté récemment une machine industrielle. J'ai investi du coup dans des meubles pour meubler mon atelier, dans du matériel de bonne qualité, dans voilà, des articles que voilà, dans lesquels j'utilise, pour lesquels j'utilise les fermetures éclairs. J'ai petit à petit, voilà, j'ai augmenté en fait la gamme de mes produits en me dirigeant de plus en plus vers des articles haut de gamme. Et donc du coup je me suis il y a 2 ans, je me suis posé la question de l'auto-entrepreneuriat, puisque donc il faut savoir que c'est illégal de vendre sans être déclaré. Et donc du coup à ce moment-là, je venais de m'inscrire sur la plateforme d'Etsy et donc j'ai décidé de faire les choses dans les règles et donc de me déclarer, quoi, c'est-à-dire de créer mon statut d'auto-entrepreneur et pour pouvoir ensuite payer les charges qui s'en suivent, pouvoir avoir un véritable statut, puisque je m'apprêtais à vendre des articles en ligne. Donc ça c'était en février 2020. Donc ce qui s'est passé, c'est que je regarde mon carnet, puisque j'ai inscrit un petit peu tout ce dont je voulais vous parler. Donc je me suis inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc il y en a une dans chaque département. Ça s'appelle la CMA et donc c'est un organisme qui va vous permettre qui va vous suivre en fait, et à qui vous pouvez poser toutes vos questions, notamment justement les démarches à effectuer. Donc si jamais vous êtes dans mon cas, que vous souhaitez devenir entrepreneur, je vous conseille de vous diriger vers la CMA de votre département. Ils ont un numéro de téléphone et en fait ils peuvent répondre vraiment à toutes vos questions. Donc j'ai également fait le dépôt de ma marque à l'INPI, donc c'est-à-dire que la marque Diaz Studio est déposée et mon nom de domaine également. Donc voilà, normalement on ne peut pas me prendre mon nom de marque pour tout ce qui est vêtements en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc ensuite j'ai reçu une certification que voilà, je suis bien inscrite à la CMA, que j'ai mon statut d'auto-entrepreneur et donc tous les mois je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, qui est du coup l'organisme qui va vous permettre de cotiser pour la retraite. Si vous avez des questions, je suis pas une pro et en fait ça dépend des activités, de votre activité. Donc pour vous inscrire, je vous conseille vraiment, comme je vous disais, de vous rendre à la CMA. Donc ensuite du coup ma boutique Etsy s'est développée, j'ai eu de plus en plus de ventes, de plus en plus de clients, il y a eu le bouche à oreille, il y a eu l'effet de la publicité et donc en fait je me suis retrouvée un petit peu noyée en fait, parce que j'avais énormément de commandes. J'avais aussi donc mes 4 enfants à gérer, j'avais la maison à gérer, j'avais tous les petits soucis quotidiens à gérer, notamment mon diabète et ma thyroïde, ma santé, etc. Celle de mes enfants. Donc du coup, à un moment, j'ai eu plusieurs périodes en fait où je me suis retrouvée un peu sous l'eau et où je devais travailler en fait jusqu'à 1h du matin tous les soirs. J'allais chercher les enfants à l'école, je travaillais, on dînait et ensuite je retravaillais. Enfin c'était ça tous les jours. Le week-end je travaillais également. Et donc je me suis dit il fallait que je trouve une solution parce que ça pouvait plus continuer comme ça. En fait le statut auto-entrepreneur est compliqué dans le sens où c'est vous qui décidez de vos horaires, de votre planning.
mais vous êtes aussi seul à gérer votre entreprise. Donc si vous ne travaillez pas, bah, votre entreprise elle n'avance pas, quoi. Il n'y a que vous qui puissiez faire avancer l'entreprise. Et donc c'est pour ça que c'est difficile de trouver un juste équilibre en fait entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Moi à ce moment-là, voilà, la vie professionnelle débordait beaucoup trop sur la vie personnelle et donc ça se ressentait beaucoup dans la famille et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que, voilà, que les choses se calment et que je trouve que je me fixe en fait des limites. Alors, c'est pour ça que du coup je vais en venir aux avantages et aux inconvénients du métier d'auto-entrepreneur. Donc, avant de vous parler de la suite, du coup, de ce qui s'est passé ensuite. Donc, les avantages, je dirais que du coup, c'est gérer son planning comme on le souhaite, comme je vous le disais. Donc, moi, je travaille à domicile, donc du coup, mon atelier est chez moi. Et ça me permet en fait de m'occuper des enfants, de les emmener à l'école, d'aller les chercher, de les emmener aux rendez-vous médicaux s'il y a besoin. Notamment mon fils Louis qui a pas mal de rendez-vous médicaux, du coup ça me permet d'y aller sans me poser trop de questions, sans devoir poser de jours de congé juste pour aller à un rendez-vous. On n'a personne de plus haut placé que soi, donc on a de compte à rendre à personne sauf à soi-même. Et ça c'est vraiment gratifiant parce que moi pendant la thèse c'est vraiment ce qui m'avait déplu en fait. C'est ce côté très hiérarchique où bah, tu es à la fois autonome mais tu peux quand même pas prendre toutes les décisions tout seul. Et c'est vrai que là voilà, j'ai une totale autonomie dans ce que je veux faire. C'est moi qui prends les décisions. C'est vraiment... ça donne un sentiment de liberté voilà, qui est vraiment génial. Et voilà. Alors les inconvénients, c'est que du coup on se retrouve avec une grosse charge de travail si on veut, voilà, si on veut que son entreprise se développe, si on veut que les choses avancent, ben il faut tout faire soi-même. Donc on a un peu une multicasquette quoi. On est auto-entrepreneur, mais en fait on doit gérer tous les à côté. Donc par exemple moi je suis couturière en fait, mais la couture ça représente une infime partie de ce que je fais, puisque à côté je dois gérer la communication, c'est-à-dire que je dois gérer tous les réseaux sociaux, je dois réaliser des posts sur Instagram, je dois réaliser des stories sur Instagram, je dois répondre à mes clients, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet. Maintenant que j'ai mon propre site, du coup je dois gérer aussi ce site, je lui apporte régulièrement des modifications, je l'améliore, je réalise les fiches produits, etc. Ça demande beaucoup de temps. Je réalise les photos de mes articles, donc les shootings photos, ça on peut ensuite déléguer, mais moi personnellement j'aime beaucoup le faire, donc je le fais moi-même, mais ça prend énormément de temps. Il faut du coup réaliser de la publicité. Donc tout ce qui est emballage, etc. c'est aussi moi qui le fais. Tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique, tout ce qui est réassort de stock, etc. Gestion du stock, ça donc c'est toutes ces choses en fait qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. C'est que voilà, on n'est pas juste à faire ses heures et après on repart chez soi et c'est fini. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et en fait c'est important de pouvoir réussir à couper avec son travail, comme je vous le disais, de se fixer des limites, parce que sinon on se fait souvent déborder en fait et ça empiète sur la vie de famille. Donc après quand on vit seul ou juste en couple, qu'on n'a pas encore d'enfants, c'est je pense un peu plus facile. Mais il faut quand même, voilà, il faut quand même surveiller et ne pas ne pas conduire au burn-out, parce que ça peut arriver très rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup ouais, je vais embrayer avec du coup ce que j'ai réalisé. Donc une fois que j'ai
voilà, j'ai pris la décision de changer les choses puisque je vous le disais, donc moi ma vie professionnelle empiétait beaucoup trop sur ma vie de famille, et donc du coup j'ai décidé de me fixer des limites. Et donc les limites, c'était de ne pas travailler le mercredi après-midi et ne pas travailler le week-end et ne pas travailler tous les soirs, donc travailler 2 ou 3 soirs par semaine maximum. Ça a marché pendant quelques temps et ensuite je me suis de nouveau refait enfin je me suis pris une seconde vague en fait, notamment à la période de Noël où c'est vraiment très c'est la période en fait, la plus grosse période de l'année, avec le mois de... avec la fin de l'année aussi, mai juin c'est pas mal aussi, mais Noël c'est vraiment la grosse période. Le mois de novembre c'est le mois le plus chargé de l'année, c'est aussi le mois où je fais le plus gros chiffre d'affaires. Et donc ce mois-ci a été très dur puisque j'avais beaucoup de commandes à rendre, mais je souhaitais aussi passer du temps en famille, et donc je m'étais quand même fixé, il me semble, une dizaine de jours de vacances. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pression à ce moment-là, c'était compliqué à gérer, mais j'avais quand même cette deadline à ne pas franchir quoi, et ça m'a aidé du coup ensuite à pouvoir couper avec les commandes. Mais c'est vrai que je me disais quand même que ça n'allait pas, et il fallait que je trouve le moyen en fait de lisser un petit peu les commandes quoi. Et donc c'est notamment ça qui m'a... ça et le fait que Etsy prennent des grosses commissions, et notamment en fait quand vous atteignez un certain chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé, hein, parce que j'ai pas un chiffre d'affaires de fou, la publicité sur Etsy est obligatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas désactiver la publicité. Et si par exemple les clients vous font des commandes via la publicité d'Etsy, et en fait vous payez une commission encore plus importante, ce qui fait qu'à la fin de certains mois je m'étais retrouvée avec 100 € de publicité à payer à Etsy en plus des commissions, ce qui était vraiment énorme. Et donc voilà, c'est ça qui m'a incité à changer. Et j'ai aussi eu deux petits incidents à la fin, au début de cette année, qui m'ont incité à changer de plateforme. C'est donc du coup j'ai les litiges d'Etsy. En fait Etsy, si en tant que client vous avez un souci avec une de vos commandes et que le vendeur ne répond pas, ou que vous n'arrivez pas à trouver un compromis, en fait Etsy, le client va pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un litige, et dans ce cas là donc on va expliquer la situation, et c'est quelqu'un d'extérieur, donc un médiateur, qui va en fait examiner la situation et qui va prendre la décision. Et en fait il s'avère que le médiateur d'Etsy c'est des réponses automatiques, que en fait Etsy prend la défense du client coûte que coûte, même si le client veut soutirer de l'argent au vendeur. Et donc j'étais dans cette situation 2 fois où du coup les acheteurs voulaient juste faire rembourser pour avoir un article gratuit, sauf qu'en fait il s'agissait de gros articles, hein. C'était des commandes de 70 50 € et donc moi j'ai pas lâché l'affaire en fait. J'ai pas lâché l'affaire, je me suis battue jusqu'au bout, mais la médiation entre guillemets, hein, puisque je vous dis c'est des réponses automatiques, ils s'en fichent en fait. Quoi qu'il arrive, ils prennent la défense du client. Donc du coup j'ai été sommée de rembourser aux 2 clients la totalité de leur commande. Donc non seulement ils ont eu leur commande, mais en plus du coup elle leur a coûté 0 € puisqu'ils ont été remboursés entièrement. Donc en fait ça m'a vraiment pesé, j'ai vécu des jours pas faciles, et j'ai vraiment été... ça m'a vraiment fait du mal de voir que qu'il pouvait déjà y avoir... je vis pas dans le monde des bisounours, donc je sais que voilà, les clients sont pas toujours honnêtes, mais là ça m'a vraiment fait du mal, et donc j'ai mis un peu de temps à rebondir après ça, et donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de créer mon propre site internet. Et donc je me suis dit, en créant mon propre site internet, je m'affranchis du coup des commissions, je m'affranchis de ce système de litige que je trouve vraiment déplorable. Et voilà, je suis indépendante, complètement indépendante vis-à-vis de mon site et du reste. Et donc ça me plaisait beaucoup. Donc du coup je passe par la plateforme Shopify, donc qui est une
plateforme payante, donc j'ai un abonnement de 26$ par mois, non 26 € par mois, il me semble, 26-27 € par mois, et du coup j'ai accès du coup à toute une base de données donc qui permet de créer son site et surtout de le personnaliser de fond en comble, c'est-à-dire que si vous connaissez le code ou quelqu'un dans votre entourage s'y connaît un petit peu en informatique, il peut du coup tout modifier en fait, vous pouvez tout personnaliser à votre goût. Et donc moi c'est mon mari qui s'est chargé de faire ça, du coup de s'occuper de tout le côté personnalisation, parce que je devais rajouter beaucoup de choses, puisque moi donc chaque client personnalise ses articles comme il le souhaite, donc du coup il fallait pouvoir choisir à travers un catalogue de tissus, etc. Et donc tout ça on a pu l'ajouter à mon site internet. Et donc du coup de ce côté là maintenant je suis vraiment indépendante et je suis vraiment contente d'avoir créé mon site. Ça m'a du coup permis de lister les commandes, puisque plus du tout de pub en fait sur Google, donc du coup moins de commandes. Et au final, du coup, ma clientèle vient quasiment à 100% de Instagram. Il y en a aussi qui viennent de YouTube, de cette chaîne. Et je vous en remercie. Et donc, du coup, j'ai trouvé là un bon équilibre à la fois professionnel et personnel, puisque j'ai le temps d'effectuer, du coup, de confectionner mes commandes. Mais j'ai aussi du temps pour moi et pour ma famille. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai pu me concentrer un peu plus sur moi ces derniers mois, et notamment au niveau de ma perte de poids, de la reprise de la course à pied, etc. Voilà, ça m'a fait énormément de bien, j'ai beaucoup moins de pression sur les épaules, donc voilà, je m'y retrouve plutôt bien. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo en ce moment, puisque je crois que je commence à trouver mon équilibre maintenant au bout de 2 ans. Ça aura pris du temps, mais c'était à la fois nécessaire de passer par là et de faire ces erreurs pour ensuite trouver un bon équilibre de vie et pouvoir m'épanouir en fait dans mon travail, quoi. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout. J'aurais d'autres choses à dire là-dessus, notamment au niveau au côté financier en fait, mais c'est vrai que je pense que cette vidéo est assez longue pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cela vous aura intéressé, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!